Bonjour tout le monde. Donc j'avais dit que j'allais entamer avec vous. J'ai un peu triché. J'ai pas vraiment entamé avec vous la tasse Evoli que j'allais commencer en 2 bras. Je l'ai commencé un petit peu de mon côté. Scusatemi. Je voulais commencer par le noir en fait pour dire que ben voilà quoi, je fasse avec vous que l'intérieur. Sauf que plus moyen de retrouver le noir. Je sais pas, disparate. FBI portée disparue. Bref. Du coup, j'ai commencé par le haut. Moi, j'aime bien commencer mes toiles par le haut. J'aime pas les commencer par le bas. Donc, j'ai commencé la toile par le haut. Est-ce que vous allez bien voir? Je sais pas pourquoi vous êtes sombre. Pourquoi vous êtes sombre comme ça? Ah, c'est mieux. Je vous vois mieux. Donc voilà, je vais commencer par ici. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est toutes les croix noires. Donc, qui se situent à ce niveau-ci. Donc, j'avais commencé à faire ça. Mais en fait, je me rends compte que vu comme ça, elle paraît sombre. En fait, avec la lumière qui tape directement dessus. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce que je vais faire... Alors, on a une couleur, elle est très, très bizarre. Enfin, bizarre non, mais c'est celle-ci. C'est un blanc crème. Et du coup, elle me porte à confusion, là, dans des trucs comme ça. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Vous voyez, elle a quelques, mais vraiment quelques confettis sur les côtés. Elle n'en a pas énorme. Oui, j'ai ma progéniture à côté de moi. Oh, sinon, mais ça va aller. Il faut juste... On a le diagramme, voyons. Voyons. Donc, je disais, ça va aller. Et ici, donc là, c'est des points. Je vais pas commencer par les points. Du coup, on va faire les yeux comme ça, marron. Là, on va faire ça, là. Les yeux marrons ensemble. Donc, c'est le numéro 3. Number 3. Number 3. Ici. Donc, je prends du coup un fil parce que j'ai dit qu'on allait la faire en 2 brins. Pour voir un petit peu comment ça se passe en fait au final. Donc, je tire délicatement. Voilà, j'ai sorti un côté. On va sortir l'autre côté s'il le veut bien. Et bien sûr, je suis sûre qu'il va m'enquiquiner. Ça se passe jamais comme je veux. Jamais. Bon, c'est pas grave, on va enlever le fil complet. Bizarre qu'ils viennent pas. C'est étrange, madrange. Il est là. Voilà, bon, c'est pas grave. Du coup, on reprend. Il est sorti d'ici. Donc, hop, on tire. Et mon fil est là. Voilà. Bon, là, je suis rentrée du travail. Il y a déjà un moment, j'ai fini à 12h30. Entre-temps, ben, j'ai mangé. J'ai téléphoné à la CAF parce que normalement, j'ai le droit de l'APL. Mais j'ai bien fait de téléphoner parce que je vois que mon dossier est traité, mais que je n'ai pas de nouvelles. Donc, je me suis demandé pourquoi c'est là. Et au final, elle me dit que je vous rapproche. Plus près de toi. Elle me dit que mon dossier a mal été traité, n'a pas été traité correctement. Dans ma tête, je dis, ah bon, ça arrive, ce genre de choses. Oui, qu'à moi. Donc, j'espère que ça va être traité quand même assez rapidement, correctement. Un technicien doit me recontacter grand maximum lundi pour voir ce qu'il en est. Et j'espère que je pourrai avoir de l'APL parce que clairement, avec le loyer que je paye, arrivé à un moment, je vais manger des briques. Hein. Clairement. C'est un logement de transition. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. En fait, en arrivant ici, on a dû prendre un logement de transition, donc en Gironde, parce que la Gironde est un endroit qui est très demandé par les Français. Mais en fait, il y a beaucoup de saisonniers. Il y a beaucoup de personnes venant de Paris, par exemple, qui achètent des maisons secondaires, des résidences secondaires, qui les louent en location courte
ou alors qu'ils les louent par... pas que les personnes de région parisienne, hein, d'autres personnes du coin aussi, qu'ils achètent et qui louent seulement en Airbnb ou en maison de vacances, en fait, pour les personnes qui voudraient. Donc ça fait que les prix, ils flamboient, mais alors à une vitesse, j'ai jamais vu ça. J'essaye de voir ici ce que c'est en fait. J'ai jamais vu ça. Là, actuellement, pour une maison, j'ai quoi? J'ai 2 mètres sur 2 mètres de cour, avec 3 petites chambres et un petit garage. Ma maison n'est vraiment pas grande. Je paye 1250 € par mois. Donc, comment veut dire que, arrivé à un moment, il va falloir quand même faire quelque chose à tout ça. Je sais qu'il y a une ville qui ont commencé à se rebeller, entre guillemets. Ils essayent de faire voter une loi contre justement toutes ces résidences secondaires, mais pas vraiment, comment dire, pas les résidences secondaires en tant que telles, mais les personnes qui achètent pour... si, je crois que c'est ça. Pour pas dépasser un quota, d'après ce que j'ai compris, c'est pour pas dépasser un quota de résidences secondaires sur la ville. Mais oui, parce qu'en fait, leur économie locale est perturbée en basse saison. Et tandis qu'en haute saison, c'est sûr qu'ils sont contents, leur économie, elle revient à la hausse, c'est certain. Mais si c'est pour galérer avec leur économie tout le reste de l'année, ben, c'est pas avantageux. Enfin, moi, je trouve pas ça avantageux. En plus de ça, donc l'économie qui baisse parce qu'il n'y a personne. Mais en plus de ça, il y a également les écoles et tout ça, quoi. C'est un tout. C'est un tout. Enfin, nous, en tout cas, on va... parce qu'on était pas loin du bassin. Donc, on voit pour partir plus dans les terres. On se rend compte que de toute façon, si on veut aller sur le bassin, bah, on a la voiture, déjà. C'est pas grave. On prendra la voiture. Et puis, enfin, je préfère aller plus dans les terres, là où j'aurai peut-être plus de possibilités pour trouver le travail de mes rêves. Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Voilà. Mais écoutez, je trouve que ça rend pas trop mal en 2 brins. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend pas trop mal. Ouais. Donc peut-être que je commencerai dorénavant toutes mes toiles de 11 CT en 2 brins. C'est pas une obligation, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je sais que... Alors, parfois, je suis un petit peu psychorigide. C'est-à-dire que si c'est dit comme ça doit être fait comme ça. On peut pas déroger à la règle. Voilà. Donc, je sais que c'est parfois contraignant. Mais j'ai ce petit côté-là. Je travaille dessus, la preuve. Regardez, je fais du 11 CT avec du 2 brins. Hey. Je suis une folle, je suis une dingue. Je vais contre les règles. Je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je suis insupportable. Alors, tant qu'on m'embête pas, ça va. Je vais être contente, je vais dire plein de bêtises et tout ça. Mais du moment où on m'embête, c'est même pas la peine. Là, je deviens exécrable. Ah ouais, c'est même pas la peine. Faut pas m'embêter, il faut pas... non, il faut me laisser tranquille. C'est très bien. Et en plus, au boulot, on est en sous-effectif parce qu'on est en plein inventaire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes du magasin, il y a une grosse partie de l'équipe qui est partie dans d'autres magasins. Céline, tu fais quoi? Ouais, c'est bon. Qui est partie dans d'autres magasins. Donc, ça fait qu'à la place d'être, par exemple, 3 le matin, on n'est que 2. Sauf que on reçoit les commandes pour 3 personnes. Donc, ça fait que tu fournis double de travail. Sachant que sur les 3 personnes, tu en as une qui n'est pas en train de mettre en rayon parce qu'elle est occupée à la caisse ou alors au client. Donc, c'est un peu chaud patate.
Et ça va être comme ça toute la semaine. Donc, ça va être chaud. Moi, ben après, ils m'ont mis du matin. Enfin, ils m'ont demandé si je voulais être du matin. Donc, parce qu'ils préfèrent mettre des intérimaires l'après-midi que le matin. Ce qui est normal. Parce qu'en fait, le matin, ben, on a réception du camion de commande. Enfin, voilà, c'est un peu des choses qu'une personne employée depuis un certain temps peut faire. Et les intérimaires, comment vous dire que c'est très compliqué parce qu'en fait, ils sont payés mieux que nous, déjà, et ils font de la merde, clairement. Comme on dirait dans le Nord, ils font du bas. Mais c'est chiant parce que ben tout à l'heure, par exemple, au matin, quand je suis arrivée en magasin, hier j'étais en repos. Donc quand je suis arrivée en magasin tout à l'heure, je passe dans un rayon, le rayon paraissait correct, sauf que quand j'ai été dans un autre rayon, pourquoi j'ai pas de ciseaux? Morgane, donne-moi le petit cutter là, s'il te plaît, le noir. On s'en fout que c'est le tien. Oh là là, c'est moi qui l'achète. Non, quoi? Silenzio Bruno. Sauf que quand je suis partie mettre en rayon avant l'ouverture du magasin, je suis tombée sur des aberrations. J'ai dû refaire tout un pan de rayon parce que mais ils avaient fait n'importe comment. Et je sais pertinemment que c'est pas la personne qui est là, qui travaille ici, qui a fait ça, parce que il y en a, hein, il y en a qui en ont rien à foutre, qui travaillent là en CDI, qui en ont strictement rien à foutre et du coup qui font n'importe quoi. Je comprends même pas comment, mais enfin si je comprends, elle peut pas, ma responsable ne peut pas les virer comme ça parce que c'est pas des fautes graves. Bon, lui il veut pas rester tranquille, il veut m'énerver, hein. C'est pas des fautes graves, donc on peut pas licencier comme ça sans aucune raison. Mais par contre, bah, voilà quoi, nous on doit encaisser derrière. Alors clairement on lui dit, hein, surtout moi je me gêne plus, clairement pas, rien à foutre. T'es pas content, c'est la même chose. Moi je viens pour travailler, pas pour me faire des amis quoi. Si t'as envie d'être ami avec moi, ben travaille bien et on sera amis ensemble. Je suis pas là pour ça m'agace. On va essayer une autre technique, peut-être que j'y arriverai cette fois-ci. Voilà. C'est tout good. Oh là là, décidément. Je vais peut-être quand même repasser un peu là. Alors, je passe du coq à l'âne. Ça, c'est mon truc aussi. Passer du coq à l'âne, c'est moi. Bref. J'ai vu. Je me suis un petit peu culturisée. Hein, informée, je le sais. Je me suis un petit peu informée et en fait, j'ai voyagé un petit peu sur TikTok et puis j'ai commencé à mettre 2-3 vidéos par rapport au point de croix. Je suis contente parce que j'ai quand même pas mal de vues sur les vidéos et ça fait plaisir. Bref, là n'est pas la question. Et du coup, je suis allée sur le TikTok de Vip Cross Stitch. Quand je vois comment elle brode, elle te fait un truc, elle passe de là à là, en passant par-dessous. Ensuite, elle te fait la croix dans le mauvais sens, mais elle te la rattrape. Mais, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Pourquoi vous allez aussi vite et pourquoi vous êtes pressé? Y a-t-il une raison particulière? Enfin, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Jamais vu ça. Bon, après, elles sont certainement payées pour. Mais, waouh. Quand j'ai vu ça, je dis, ah non, non. Si on m'avait montré une vidéo comme ça quand j'ai commencé le point de croix, j'aurais dit, non, merci, à la prochaine. On se retrouve peut-être dans un autre monde, dans une autre vie. Mais pas dans celle-ci, où le point de croix est pas assez facile. Ah ouais, non, c'était pas possible. J'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu. Bac plus 14. Alors. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ça m'embête quand même de ne pas retrouver le fond noir. Il va falloir que je fouille. Mais je suis sûre que je l'ai mis dans un autre point de croix. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand je mouille mon fil, oui, je sais, c'est pas bien. Quand j'ai réceptionné celle-ci,
j'avais entamé une toile. Et pourquoi? Je sais pas. Je commence toujours par le fond noir, si c'est une silhouette ou quoi. Lui, il m'énerve. Si c'est une silhouette ou quoi, je commence toujours par le fond noir. C'est dans ma tête, il faut que je commence par là. Et celle-ci, du coup, quand je l'ai déballée, c'était à peu près la même chose. Donc, je pense que le noir de la toile est parti dans une autre toile. Après, c'est pas grave, je veux dire, le noir, on en trouve facilement. On peut en avoir partout, sur Ali, sur Temu, sur Amazon. Enfin, voilà, c'est des fils, même sur Vip Cross Stitch, Fansales. Enfin, voilà, tous ces sites-là, on peut avoir tout plein de noir. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ben, ça m'embête quand même, quoi, de devoir racheter du noir alors que je l'avais. C'est embêtant, c'est rageant. J'aime pas. Et j'aime pas perdre mes affaires, alors... Ouh, il a décidé de me casser les pieds aujourd'hui, ce fil. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette toile, j'ai envie, et de toute façon, je l'ai prévu, dans la toile, dans le sale de... Je suis devenue accro au sale de Mimique, je sais plus, oh là là, je sais plus. Le défi des brodeuses, je suis devenue accro à leur salle. Hein. Donc, j'ai préparé ma petite liste. Alors, j'ai prévu, on va parler un petit peu de tout ça, tiens. Ça fait joli. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Je crois que du coup, que j'ai fini un fil, je vais m'attaquer au trait oblique vert. Ouais, je vais faire ça, j'ai envie. Il faut aller au gré de vos envies, clairement. Parce que si vous n'allez pas au gré de vos envies, vous allez ne pas avoir envie de la faire et du coup, elle va rester en stand-by. C'est pas le but. Le but, c'est de s'amuser. Même que... Le but ou le but, Morgane? Ça se dit les deux. Elle vient ici ramener sa science, elle. Donc, le but, c'est de se faire plaisir. C'est pas de le faire par contrainte. C'est de le faire par envie. Donc, si vous avez envie de terminer votre fil, vous terminez votre fil. Vous n'avez pas envie de le terminer, vous ne le terminez pas. C'est vous qui voyez. Donc, pour en revenir au sale. Donc, le défi des brodeuses. Je suis devenue accro à tous leurs défis. À ces petites demoiselles. Oui, je sais. C'est certainement pas des demoiselles. Mais je m'en fiche. Tu es puni d'ordinateur, mon enfant. Tu vas être puni, mon enfant. Dommage. Ah bah là, tu vas être encore plus puni. T'inquiète, des punitions, j'en ai à l'appel. Oui, elle est punie. Donc, Morgane, s'il te plaît, je vais me fâcher. Non, je vais me fâcher. Faites des enfants. Donc, je disais que je suis devenue accro à tout leur sale et que du coup, j'ai prévu plein de toiles pour plein de choses. Donc, vous avez vu le saleté d'oreiller, housse de coussin, coussin, oreiller, comme vous voulez. J'espère que je suis dans le cadre depuis tout à l'heure parce que j'ai pas envie de recommencer. Hein. C'est bon, j'étais dans le cadre, mais j'ai eu peur. Donc, je vous avais vu que j'ai fait par rapport au sale, du coup, je vais me recadrer quand même un petit peu. Thé d'oreiller, que je continue ma toile de Stitch, que j'ai bien avancée. On verra ça dans les avancées des salles. Du coup, celle-ci sera pour le sale manga. Donc au début, je me suis demandé, manga, est-ce qu'il faut absolument que ce soit un personnage animé comme Dragon Ball Z, vous voyez, un personnage plus stylisé humain. Et après, je dis, bah non, manga animé, mais Pokémon, c'est manga animé. Et justement, j'avais cette toile-là, j'en ai d'autres. Je crois que j'ai un Salamèche. Non, j'ai pas de Salamèche. Je voulais, mais je ne l'ai pas prise. Par contre, j'en ai une grande Evoli, avec les différentes évolutions d'Evoli pour les amoureux de Pokémon, que j'ai hésité. Mais bon, non, ce sera pour une prochaine fois. Donc là, j'entame celle-ci pour le sale manga. Ensuite, il y a un sale XL que beaucoup de personnes ont reprise. Et du coup, je me suis dit, allez, lance-toi. Normalement, elle débutait au mois de janvier, mais on peut la prendre à n'importe quel instant. Donc, j'ai dit, allez, lance-toi. Sauf que je ne savais pas comment, laquelle choisir. J'hésitais entre 4. J'hésitais entre... Mario, une grande toile de Mario avec tous les personnages, la toile Evoli et ses différentes évolutions,
une frise Disney en pied et je réfléchis. Et une toise, entre guillemets, si on peut appeler ça comme une toise, mais non, parce qu'il n'y a pas de mesure, mais une toile en pied toujours, avec une pile à livres, une pile de livres de couleur pastel, très très jolie, avec en fond une lune, enfin très très jolie. Et du coup, ne sachant pas me décider, j'ai demandé sur le groupe si ils pouvaient tous m'aider, et majoritairement c'est la toile Disney qui est revenue, la frise Disney. Donc du coup c'est celle-ci qui sera prévue pour la toile XL XXL. Je la commencerai avec vous parce qu'elle est toute neuve, même pas un point de fait. Et normalement c'est une 11 CT, donc vu que c'est une 11 CT, je ferai en 2 brins. Voilà. Celle-ci, donc voilà. Ensuite, il y a la spéciale Disney. Spéciale Disney, c'est pareil. J'ai hésité entre 2 toiles. J'ai hésité entre... normalement, vous aurez vu la vidéo, une toile. Je vous en ai même parlé dans la vidéo que je pensais la mettre dedans, mais au final, je ne le fais pas. C'est ma tête d'oreiller avec les silhouettes de Belle, de Tiana et de Ariel. Sauf que celle-ci n'est pas si ancienne. Et du coup, j'en avais une qui traînait depuis un moment. Et je l'ai reprise il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai énormément aimé la broder. Parce que je trouve pas qu'elle est très représentée, cette princesse. Et cette princesse, c'est une Pocahontas. Donc en fait, j'ai décidé que pour ce sale Disney, j'allais broder la silhouette de Pocahontas. Je vous mets pas les photos parce que je vous laisse les découvrir... quand je posterai les vidéos pour vous montrer la toile. Donc ça, c'est la toile pour Disney. Ensuite, il y a une toile, un défi, un sale gourmandise. Alors, gourmandise, ça peut être quelque chose qu'on voit quelqu'un manger, qu'on voit une grosse glace qui dégouline. Enfin, voilà, c'est très large. Enfin, moi, je le prends au sens large. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut, mais moi, je le prends de ce sens. Donc, je réfléchis toujours. Quand je brode, je réfléchis toujours dans quel sens, comment, enfin bref. Et alors, au début, j'ai réfléchi. Je dis, mais Céline, tu vas prendre quoi? T'as rien qui représente des gâteaux ou quoi? C'est pas quelque chose que tu as et tout ça. Et je réfléchis, et en regardant ce que les filles ont choisi, j'ai dit, bah oui, Céline, t'es bête ou quoi? Et j'ai regardé, j'ai dit, bah ouais, allez, c'est parti. C'est pareil, c'est une toile que j'ai déjà commencée, mais c'est accepté lors des salles, normalement. Au pire, j'en ai une autre qui n'est pas encore commencée. C'est, si vous avez regardé mes autres vidéos, c'est les tasses par rapport au mois. Et j'ai la décembre d'entamer et la novembre. Et dans toutes ces toiles de tasses, c'est une tasse remplie avec une sucrerie, une pâtisserie dedans. Donc, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas faire celle-ci? Parce que justement, c'est la gourmandise, c'est quelque chose que j'ai déjà entamé. Donc, du coup, allez, c'est parti. Ça permet de tout sortir, de se donner des petits goals comme ça. Et... allons-y gaiement, c'est parti. Allez, du coup, je partirai sur la tasse du mois de novembre parce que, en fait, si on prend par rapport à cette toile-ci, la hauteur, c'est à peu près la même chose. C'est une 40 par 40. L'autre, je crois que c'est une 30 par 30. Je l'ai divisé en 4 et j'ai déjà un quart de fait. Donc, et j'ai bien entamé le deuxième quart. Donc, je me suis dit, allez, il faut pas la laisser en plan. Bébé, on la laisse pas en plan comme ça dans un coin. Donc j'ai dit, je la ressors. Donc, celle-ci est prévue, du coup, la tasse du mois de novembre pour le sale gourmandise. Ensuite, il y avait le sale été. Alors, été, j'aimais bien. Je voulais m'acheter une toile sur le thème... Enfin, ça me tente de fou depuis un moment, vous savez, un genre de coucher de soleil, ou alors quelque chose avec des teintes rosées, jaunâtres, vous voyez, des trucs comme ça qui vous donnent un coucher de soleil qui, moi, me rappelle l'été. Et je peux pas commander pour le moment. Donc, c'est tout. Et j'ai réfléchi, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là,
je me suis rappelé d'une toile, d'un petit colibri tout joli. Et je me suis dit, bah oui, le colibri, les fleurs, pour moi, ben voilà, le colibri, c'est quelque chose qui est assez... c'est un animal tropical, comme ça, pour moi. Je sais que c'est pas tropical, on en a, hein, c'est des... Je crois qu'on en a en France. Oh, faut que je fasse aller ma culture générale après, il faut que je m'instruis juste après. Enfin bref. Pour moi, c'est un animal qui est plus des tropiques. Qui dit tropique dit chaleur, qui dit chaleur dit été. Et je vous dis, hein, c'est très très vaste ma façon de voir le sale, ma définition du thème du sale. Voilà. Donc, j'ai dit, bah allez, c'est parti. Donc du coup, ce sera une colibri. Et celle-ci, elle est en 18 CT. Donc, celle-ci, ce sera avec la loupe. Ensuite, il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout pris. Ce que j'ai déjà là, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Il y avait la toile détente. Alors, la toile détente, c'est la toile que vous allez prendre un malin plaisir à faire, ou alors qui va vous rappeler un petit peu la détente, selon moi. Ou rien qu'en la regardant, elle va vous dire « Oh là là, trop bien, j'aimerais bien être à sa place et tout. » Voilà. Et là, j'ai cherché. Je dis « Mais qu'est-ce que je vais mettre dans ça ?» Ouais, je sais, je me casse la tête pour rien, pour des petites broutilles, mais j'aime bien. Je dis « Mais qu'est-ce que je vais mettre dans cette toile ?» Pour cette toile. Et j'ai trouvé, dans le unboxing que je vous ai fait du VIP Cross Stitch, je vous ai montré un lapin que j'étais tombée raide devant ce lapin. Même s'il y a des boules de Noël, on s'en fout. Moi, au premier abord, je ne l'avais pas vu. J'avais juste vu ce lapin. Comme je vous disais, complètement détendu dans son petit douillet de tricot. Bien endormi et tout ça. Trop beau, trop mignon. J'ai dit, allez, celle-ci, ce sera ma toile détente. Voilà. Et celle-là, je crois que c'est du 14 CT. 14 ou 16 CT. Voilà. Ensuite, il y en a une, c'est le sale C'est chouette. Alors, c'est chouette, c'est quelque chose qui peut être marrant ou c'est quelque chose qui peut représenter une chouette. Beaucoup ont choisi, enfin beaucoup, non, même pas, beaucoup. Certaines ont choisi Edwige, du coup, la chouette d'Harry Potter. J'ai dit oui, et moi j'ai réfléchi. Mais j'ai dit, ah ouais, non, celle-là, t'étais tombée aussi amoureuse d'elle, elle te faisait rire et tout. Même encore maintenant, quand j'ai l'image dans la tête, j'en rigole. C'est une toile de Noël. Elle n'est pas très grande, elle est plus longue que large. Elle fait 17 cm de hauteur. Et en fait, c'est écrit Merry Christmas. Et dessus, vous avez tout plein de chouettes, mais dans différents états. Et il y en a une, elle est bourrée, elle me fait penser un petit peu au tonton, à la tata, un petit peu... raide, morte d'alcool, comme ça, sur sa table, à dire rien, il n'y a plus de vin rouge ici, c'est que ce bordel. Voilà, ça me fait penser un petit peu vraiment à la caricature, en fait. Et ça me faisait rire. Je la trouvais chouette, du coup. Et c'est des chouettes. Donc, j'ai dit, allez, celle-là, elle est vraiment parfaite pour cette partie du sale, quoi. Donc, j'ai choisi celle-ci. Ensuite, je bloque mon fil. Voilà. Ensuite, il y avait le sale choupi. Alors, c'est une toile toute choupi, choubidou. Et là, bon, j'en ai plusieurs que je trouve super choupi. Hein. J'aurais pu choisir... Merde, j'ai oublié de faire 2 points. Oh, zut. Ça m'arrive régulièrement, ça. Pourquoi ça m'arrive régulièrement comme ça? Et c'est même pas le marron, c'est le orangé. Donc c'est cette... Bon, bah, c'est pas grave. On le reprendra juste après. Oh, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine quand même. Vous voyez qu'on peut faire des erreurs. Des erreurs bêtes en plus. Bon, tant pis. Je vais reprendre un fil comme ça. Donc, le numéro 3. Donc oui, la choupie. Donc du coup, moi j'ai pris Princesse et Zip. Alors j'ai noté Princesse et Zip, c'est Belle et Zip. Mais c'est une belle enfantine. Zip, c'est la petite tasse ébréchée.
Et en fait, je la trouve trop mignonne, cette petite toile-là, parce que, enfin voilà, on voit Belle tout bébé, qui parle à Zip, qui est tout aussi bébé, donc vraiment minuscule. Et je sais pas, je la trouvais super mignonne. Il y a un fond blanc catastrophique. C'est pareil, celle-ci, je l'ai déjà commencé. Et c'est du 9CT. Donc c'est vraiment, le 9CT pour moi, c'est vraiment pas prise de tête. Vous devez pas séparer les brins. Vous prenez le fil complet et allez hop, on y va gaiement. Sauf que je trouve que le rendu n'est pas très joli. J'attends de voir ce que ça donne. C'est pour ça que j'aimerais bien la terminer, celle-là. Pour voir un petit peu ce que ça donne après lavage de toile. Comment les fils vont se placer. Pour voir si ça rend bien ou pas. Mais même là, j'ai oublié de faire un... Oh là là, Céline. C'est parce que c'était fatigué, c'est normal. Tu fais des bêtises. Ah. Mmh. C'est parce que t'es fatigué. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que je suis fatiguée. Alors, on est ici, là, donc il y a ceux-là, là, comme ça. Là, c'est des petits points. Donc, du coup, c'est au-dessus du truc comme ça. C'est juste au-dessus? Non, c'est pas juste au-dessus. Ça, c'est 2 traits verts. Et après, c'est une croix noire. Donc, ça, c'est une croix noire. Ouais, moi, je fonctionne comme ça. J'aime bien, bien voir les choses. Et du coup, je reprends facilement mon diagramme pour faire les choses. Voilà. Donc là, du coup, je vais terminer ces 2 points-là, qui sont comme j'ai dit. Donc voilà, ça c'était pour la toile choupie. Après, bon, il y a différents sals. Il y a le sal aussi, j'ai noté sirène. J'ai rien en sirène. Et enfin voilà, c'est pas quelque chose. J'ai essayé de voir s'il y avait des toiles qui pouvaient m'intéresser pour plus tard. Et clairement, il n'y a pas de toile qui m'intéresse. Donc ce sal ne fera pas partie des sals que je ferai. Et le fil recommence à m'enquiquiner. Décidément, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Donc, sale sirène, non. Il y a aussi le sale féminine. Le sale féminine m'intéressait, mais enfin voilà, c'est pareil. J'en ai, je pourrais en mettre une, mais je dis non, j'ai pas trop envie. Genre, ça fait déjà pas mal. Déjà, ça aussi, il faut aussi se raisonner un petit peu. Si c'est pour se mettre du stress, c'est pas la peine. Je le répète et je l'ai déjà dit. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour l'esprit, en fait. Donc, si c'est pour se mettre du stress en plus, pour avoir un effet quota à maintenir et tout ça, non, c'est vraiment pas pour moi. Donc, du coup, enfin voilà, je vous le dis qu'il y a ça, si ça vous intéresse, mais c'est pas pour moi. Ensuite, il y avait aussi le salle romantique. Alors, par contre, le salle romantique m'intéresse, mais seulement quand j'aurai fini une des toiles. Clairement, c'est hein, parce que j'ai pas fini encore. Hein. J'ai encore un sale à vous parler pour vous dire tout ce que je vais mettre en route. Donc romantique, je le ferai bien si, par exemple, j'ai terminé peut-être la tasse du mois ou alors l'oreiller Stitch, peut-être. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Donc voilà, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est... Voilà, tout simplement. On a aussi le printemps, le renouveau. Alors ça, j'aimais bien, mais... petit couac fourmi, c'est que enfin j'ai rien qui m'inspire pour ce salon. Pourtant j'ai vu des super belles toiles, hein. Printemps, renouveau, il y en a qui ont sorti des petits lapins comme ça, c'est vrai que c'est mignon, ça fait penser au printemps, c'est sûr, le renouveau, les naissances, quoique du coup j'ai une toile en point compté comme ça qu'il faudrait que je termine également, d'un bébé. Mais merde, j'aurais pas dû faire comme ça, bon c'est pas grave. Mais non, non, je vais laisser de côté. Ce sera peut-être quelque chose que je prendrai... Vous avez vu que je fais des bêtises? Que je ferai une fois que j'aurai une autre toile de terminée, par exemple. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais boire un coup parce que je suis en train de me dessécher tellement je parle. Si, c'est même plus ton chat, le mien. Ensuite, il y en a encore d'autres, mon Dieu. Il y a aussi le sale... il y a encore quoi? Je vous laisse aller voir. Si ça vous intéresse de faire un sale, vous pouvez tout à fait en faire un et vous inscrire sur le site. Moi, depuis que j'y suis, bon, ça fait pas non plus longtemps, j'ai toujours eu quelqu'un qui m'a répondu.
Et pour le moment, je ne vois que de la bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, du coup, pour le dernier sale que je compte entamer, c'est le sale sourire. Alors, ce sale-là, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à cette toile-là. C'est une toile. J'adore ces personnages d'animé. Parce que c'est pas un dessin animé. Enfin, c'est pas un Disney, voilà. J'adore ces personnages. La dernière fois, mes enfants ont encore regardé le dessin animé et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourtant, ils parlent pas en explicite. Bon, oui, c'est bon, je vous dis laquelle il s'agit. C'est les mignons. J'adore les mignons. C'est des personnages qui me font rire. Je les trouve très marrants, même si on comprend pas vraiment tout ce qu'ils disent. Moi, je les trouve très marrants. Et j'ai regardé tous les films mignons. J'ai regardé tous les films Moi, moche et méchant avec mes enfants. Et c'est vraiment des personnages, du coup, parce qu'il y en a plusieurs, que je trouve marrants. Donc voilà. Et du coup, j'ai une toile en mode vitrail avec ces personnages. Donc, pour moi, ça coulait de source de faire ces personnages-là pour ce sale-là. Ça coulait de source. Et c'est peut-être la toile que je vais entamer un peu plus tard. Peut-être. Ou alors, juste après, j'ai envie de démarrer aussi la frise de Disney. Donc, est-ce que je démarrerai pas juste après la frise de Disney? C'est pas encore l'heure des enfants, j'ai un peu le temps. Oh ouais. Ouais, donc j'ai encore un peu le temps avant qu'ils reviennent. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter de parler. Je vais vous mettre la fin du fil en accéléré. Et je reprendrai mon papotage dans une autre vidéo, dans l'autre vidéo. Ce dont on va parler, je ne sais point. Mais vu que j'aime bien parler, j'aurai quelque chose à dire. Et ça me permet de me vider l'esprit, en fait. Donc, c'est parti. On termine le fil en accéléré.